Salut à toi, bienvenue dans la classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler mathématiques avec le calcul écrit et on va travailler sur l'addition. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, il y a vraiment quelque chose à savoir si tu ne veux pas te tromper dans tes calculs écrits, et ça, c'est valable pour tout type de calcul écrit si tu veux pas te planter. Tu dois faire preuve de soin. Je te conseille de travailler en colonne. Et alors, pour effectuer un calcul écrit, on commence toujours à calculer de la droite vers la gauche, comme l'indique la flèche que tu vois apparaître ici. Allez, on peut y aller maintenant, c'est parti. Alors, le premier cas de figure que l'on va rencontrer, c'est l'addition écrite entre deux nombres entiers et sans report. C'est vraiment la base. Alors, je t'ai dit au début de cette vidéo qu'il fallait travailler par colonnes. Ces colonnes représentent justement les différentes colonnes de notre abac. Ainsi, on va commencer par la partie décimale avec le millième, le centième et le dixième. Puis vient la partie entière avec l'unité, la dizaine, la centaine, l'unité de mille, la dizaine de mille et la centaine de mille. Je pourrais continuer plus loin, mais le principe est toujours le même. Et donc, je vais séparer ma partie entière de ma partie décimale, voilà, par ce petit trait rouge. Et ce petit trait rouge, tu vois au-dessus, il est surplombé par la virgule. Alors, prenons deux nombres, 2123 plus 6745. On va d'abord placer le premier nombre dans la bac. 2123 plus 6745. Quel sera le résultat? Eh bien, comme je te l'ai dit, on travaille toujours de la droite vers la gauche. Donc, on va commencer ici, dans ce cas-ci, par les unités. Ainsi, on va faire 3 plus 5, ça me donne 8. On va aller dans la colonne des dizaines. 2 plus 4, ça me donne 6. Dans la colonne des centaines, 1 plus 7 égale 8. Et enfin, dans la colonne des unités de 1000, 2 plus 6 égale 8. La réponse est donc 8868. Voyons voir maintenant notre deuxième cas de figure, toujours deux nombres entiers, mais cette fois-ci, il y aura un report. Donc tu vois, j'ai laissé mon abac, il est toujours au même endroit. Et donc on va partir sur le calcul suivant, 5308 plus 2957. Donc on va bien placer ces chiffres dans chaque colonne, 5308 plus 2957. Quelle sera la réponse? Eh bien, 8 plus 7, ça fait 15. Tu sais très bien qu'on ne peut pas, dans la bac, écrire deux chiffres dans une même colonne. Et donc, 15 unités, en fait, finalement, c'est une dizaine et 5 unités. Donc, le chiffre en rouge, on va l'écrire dans les unités et on va reporter une dizaine dans la colonne suivante, donc dans la colonne des dizaines, puisque 15, je te rappelle, c'est une dizaine et 5 unités. Donc, je fais disparaître mon 15 qui n'a pas lieu d'être. Ensuite, on va additionner mon report. 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. On continue. Dans la colonne des centaines, 3 plus 9, ça fait 12. Oui, mais souviens-toi, on ne peut pas écrire deux chiffres dans une même colonne. 12 centaines, en fait, c'est égal à 1200. C'est 12 fois 100. Et donc, on va écrire le 2, puisque dans 1200, j'ai deux centaines et une unité de 1000 qu'on va reporter dans la colonne adéquate. Donc, je peux faire disparaître mon 12 qui n'a plus aucun intérêt. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? 1 plus 5 plus 2, ça me donne 8. La réponse est donc la suivante, 8265.
Troisième cas de figure, une addition entre un nombre entier et un nombre décimal où il n'y a pas de report. Partons sur un calcul, 25 plus 54 unités, 17 centièmes. Je vais placer 25 dans mon abac. J'additionne à 54 unités, donc 54 unités, et 17 centièmes. Quel sera le résultat? Alors, tu vois que pour 25, tu n'as pas de chiffre dans la colonne des dixièmes et des centièmes. Et donc, il n'y a rien. Le symbole qui représente le vide, eh bien, c'est notre ami le 0. On peut le rajouter, ça ne change rien en nombre, mais ça peut te faciliter la tâche au niveau du visuel. Donc, on va prendre la colonne des centièmes cette fois-ci, puisque c'est la colonne qui se trouve le plus à droite. On va faire 0 plus 7, ça nous donne 7. Dans la colonne des dixièmes, 0 plus 1, ça nous donne 1. Dans la colonne des unités, 5 plus 4, ça nous donne 9. Et enfin, dans la colonne des dizaines, 2 plus 5, ça nous donne 7. La réponse est donc 79 unités, 17 centièmes. On va maintenant partir sur le quatrième cas de figure, toujours un nombre entier, un nombre décimal, mais cette fois-ci avec un report. 921 plus 796 unités, 97 centièmes. On va placer 921 plus 796 unités, 97 centièmes. Quel sera le résultat? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux combler les zones vides par des zéros, ça ne changera rien au calcul ni au premier nombre du calcul. Ainsi, on va commencer de la droite. La colonne la plus à droite, c'est la colonne des centièmes. 0 centième plus 7 centièmes, ça te donne 7 centièmes. 0 dixième plus 9 dixièmes, ça te donne 9 dixièmes. Une unité plus 6 unités, ça te donne 7 unités. 2 dizaines plus 9 dizaines, ça te donne 11. Ah, ici, comme je te l'ai déjà dit, on ne peut pas avoir deux chiffres dans une même colonne. 11 dizaines, en fait, c'est 110, c'est-à-dire une centaine et une dizaine. Donc, je place déjà une dizaine ici et je place la centaine là-bas dans la colonne adéquate. Donc, je peux faire disparaître mon 11. Ensuite, on va calculer dans les centaines. Une centaine plus 9 centaines, ça fait 10. Plus 7, ça fait 17. On ne peut de nouveau pas écrire 17 puisqu'il y a deux chiffres dans une même colonne. 17 centaines, en fait, c'est 1700. C'est 17 fois 100, 17 centaines. Et donc, dans 17 centaines, j'ai en fait 7 centaines et une unité de 1000 que je vais reporter de l'autre côté. Donc, je peux faire disparaître mon 17. Et après, quand je suis dans la colonne des unités de 1000, tu vois qu'il n'y a rien ici dans la colonne des unités de 1000. Donc, il me suffit de descendre mon 1 qui représente une unité de 1000. Et ma réponse est donc 1717 unités, 97 centièmes. On continue et cette fois-ci, on va parler de l'addition écrite entre deux nombres décimaux, mais sans report. 243 unités 22 millièmes, plus 735 unités 547 millièmes. 243 unités 22 millièmes, plus 735 unités 547 millièmes. Quelle sera la réponse? Je vais commencer donc tout à droite, c'est la colonne des millièmes dans ce cas-ci. 2 plus 7 millièmes, ça fait 9 millièmes. 2 centièmes plus 4 centièmes, ça fait 6 centièmes. 0 dixième plus 5 dixièmes, ça fait 5 dixièmes. 3 unités plus 5 unités, ça fait 8 unités. 4 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 7 dizaines. Et enfin, 2 centaines plus 7 centaines, ça nous donne 9 centaines. La réponse est donc 978 unités, 569 millièmes.
Allez, on arrive tout doucement au bout avec ce sixième cas entre deux nombres décimaux, mais cette fois-ci, je vais avoir un report. Prenons 91 unités 37 centièmes et 96 unités 97 centièmes. Donc, plaçons-les dans la bac. 91 unités 37 centièmes plus 96 unités 97 centièmes. Quel sera le résultat? Eh bien, on va commencer par la colonne qui est la plus à droite, c'est-à-dire les centièmes. 7 centièmes plus 7 centièmes, ça te fait 14 centièmes. Et en fait, 14 centièmes, c'est 1 dixième et 4 centièmes. Donc, on va écrire 4 centièmes et 1 dixième, ce sera mon report. Je peux faire disparaître mon 14 centièmes. Je vais maintenant additionner la colonne des dixièmes. 1 dixième, plus 3 dixièmes, ça fait 4 dixièmes, plus 9 dixièmes, ça me fait 13 dixièmes. Même chose, je ne peux pas écrire deux nombres dans une même colonne. Donc 13 dixièmes, en fait, c'est une unité et 3 dixièmes. Je vais donc écrire mon 3 dixièmes ici et reporter mon unité à cet endroit-là. Je peux donc enlever mon 13 dixièmes qui n'avait pas lieu d'être. On part dans la colonne des unités. Une unité, plus 6 unités. Ça me fait 8 unités. Dans la colonne des dizaines, 9 dizaines plus 9 dizaines, ça me fait 18 dizaines. 18 dizaines, c'est 180. 18 fois 10. Et donc, dans 18 dizaines, il y a une centaine et 8 dizaines. Je vais donc mettre mon 8 dizaines qui est là. Je vais reporter ma centaine et faire disparaître mon 18. Et donc, le 1 qui est dans la colonne des centaines ne doit pas être additionné avec d'autres chiffres, donc il se retrouve bien seul pour s'afficher dans la réponse. Et donc la réponse finale est donc 188 unités et 34 centièmes. Alors, le dernier cas de figure qui peut se présenter et la question que l'on peut se poser, c'est « Tiens, et si j'ai plus que deux nombres ?» Partons sur cet exemple, 439 plus 125 plus 39 unités et 4 centièmes. Donc 439 plus 125 et 39 unités, 4 centièmes. On va additionner le tout. Et quelle sera la réponse? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux combler les vides pour un meilleur visuel par des zéros. On va donc commencer par la colonne la plus à droite qui est celle des centièmes. 0 plus 4, ça te donne 4. Nous étions bien dans la colonne des centièmes. 0 plus 0 plus 0, ça te donne 0. Nous sommes dans la colonne des dixièmes. On va maintenant partir dans la colonne des unités. 9 plus 5 plus 9, ça te donne 23. 23, c'est 2 dizaines et 3 unités. Donc on va pouvoir inscrire nos 3 unités ici et reporter nos 2 dizaines. Donc tu peux voir que lorsque tu as un calcul de plusieurs nombres et qu'il y a plusieurs chiffres dans une même colonne, eh bien ton report peut être supérieur à 1. On va donc maintenant partir dans la colonne des dizaines. 2 plus 3 plus 2 plus 3. La réponse est 10. 10 dizaines, ça équivaut à une centaine. 10 dizaines, il y a 0 dizaines en fait, mais une centaine. Et donc, dans la colonne des centaines, une centaine plus 4 centaines plus une centaine, ça te donne 6 centaines. Nous avons donc une réponse qui est de 603 unités et 4 centièmes. Voilà, je te dis un tout grand merci. N'hésite pas à liker cette vidéo, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, tu t'inscris à ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!